Cette vidéo traite du thème primitive et l'objectif associé est de représenter une intégrale sur un graphe de fonctions. Donc pour ça, nous allons nous donner deux fonctions, donc la fonction qui va de R dans R et qui a x associe sinus de x, et une fonction définie par morceau, donc qui a x associe une certaine constante si x est plus petit que 1, moins 2 si x est compris entre 1 et 3, et 0 sinon. L'objectif, ça sera dans ces deux cas de représenter une intégrale, donc premièrement l'intégrale de 0 à 2 pi de sinus x, et deuxièmement l'intégrale de 0 à 2 de f de t dt. Alors, la première chose à faire évidemment pour représenter ce que c'est que géométriquement une intégrale sur un graphe, c'est de tracer la fonction en question. Donc la première fonction c'est la fonction sinus x qui est tracée ici, qui oscille entre moins 1 et 1, qui vaut 0 en 0 et qui s'annule en tous les points de la forme kpi, c'est-à-dire en pi, en 2pi, en 3pi, en kpi lorsque k appartient à z, z étant l'ensemble des entiers relatifs, et qui vaut 1 en pi sur 2, moins 1 en 3pi sur 2. Cette fonction est impaire, si bien qu'elle est symétrique par rapport à l'origine qui est ici, et elle est 2pi périodique, c'est-à-dire que tout motif de période 2pi est reproduit à l'infini. Alors la question c'est qu'est-ce que représente l'intégrale entre 0 et 2pi de cette fonction. Alors il faut savoir qu'une intégrale ça représente ce qu'on appelle une aire algébrique. Donc, une aire, vous savez tous ce que c'est. Algébrique signifie qu'on compte positivement les aires qui sont au-dessus de l'axe des abscisses, c'est-à-dire dans cette partie-là, et négativement les aires qui sont en dessous de l'axe des abscisses, c'est-à-dire dans cette partie-là. Il faut savoir également qu'une intégrale est calculée entre deux bornes. Donc là ici, 0 et 2pi. Donc ça nous limite automatiquement sur l'axe des abscisses entre 0, c'est-à-dire ici, et 2pi, c'est-à-dire ici. L'intégrale de 0 à 2pi de sinus de x, c'est donc cette R-ci calculée positivement, à laquelle on va retrancher cette R-ci calculée négativement. Voilà ce que c'est que l'intégrale, et voilà ce que c'est que représenter l'intégrale sur un graphe. C'est pas simplement mettre l'aire associée au signe qui correspond. Donc l'attendu de cette vidéo principale, les attendus, c'est d'être capable justement de représenter l'aire avec le signe adéquat. Alors faisons un deuxième exemple sur la fonction définie par morceau ici, et demandons de représenter l'intégrale de 0 à 2 de dt. La première chose à faire à nouveau, c'est de représenter la fonction. Donc, cette fonction elle est définie par morceau, avec des valeurs différentes suivant la valeur de x. Lorsque x est plus petit que 1, donc on va placer 1 dans le repère sur l'axe des abscisses, la fonction vaut 1, et elle vaut 1 même si x est égal à 1. Donc la fonction vaut 1 avec 1 inclus. Ensuite, la fonction fait un saut, elle est discontinue, elle saute en moins 2 pour x compris entre 1 et 3. Donc 3, c'est ici, moins 1 est ici, moins 2 est ici. Donc notre fonction, elle ne vaut pas moins 2 en 1 puisqu'on est ouvert ici, d'ailleurs elle vaut 1 en 1, et elle vaut moins 2. Enfin, la fonction est égale à 0 sinon c'est-à-dire sur tout R+, qui n'est pas dans x compris entre 0 et 3. Donc elle vaut 0 sur toute cette partie-ci. Et donc là, ce qu'on vous demande, c'est l'intégrale de 0 à 2 de f de t dt. Donc je fixe 2, et ce qui m'intéresse, c'est l'aire qui est enfermée entre x égale 0 et x égale 2. L'aire algébrique entre la fonction et l'axe des abscisses, entre x égale 0 et x égale 2. Donc ça correspond à cette R-ci comptée positivement, puisqu'on est au-dessus de l'axe des abscisses, à laquelle on va retrancher, soustraire l'aire située entre 1 et 2. Voilà. Donc il faut bien avoir à l'esprit que l'attendu de cette question, ça n'est pas de calculer explicitement l'intégrale, mais de représenter graphiquement les aires sur le graphe de fonction, qu'elles soient positives ou négatives. Voilà, donc ça achève cette vidéo sur représenter une intégrale sur un graphe. Dans d'autres vidéos, nous verrons comment explicitement calculer les intégrales de fonctions données, à l'aide de ce qu'on appelle l'outil primitive.